tous les jours, du lundi au lundi. Je sais que la prostitution, ça existe, c'est le métier le plus vieux, il n'y a pas de souci. Mais à ce rythme-là, les gars, à ce rythme-là, je pensais pas que ça pouvait être possible. Si on dit tu vends ton corps et tout, je me dis, ok, peut-être à la limite 1 ou 2 personnes par jour, mais tu peux pas passer par 10, 12 personnes par jour, je peux pas concevoir. Après, comme je dis, j'ai pas envie de juger ni quoi, mais... Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. On se retrouve pour une story time parce que, ok, depuis un moment, je vous fais des story time sur mes galères aux États-Unis. Et je me suis rappelé d'un truc parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que j'ai des galères. En Côte d'Ivoire. Oui, non, oui. Avant de commencer la story time, commencez à liker la vidéo. Parce que vous savez que moi, mes story time, en général, c'est chic en fait. Autre chose, juste avant de commencer la vidéo, parce que je fais toujours les pubs des gens, des ci, des ça. Aujourd'hui, c'est ma pub, ma propre pub de mon propre business, ok? Donc pour ceux qui ne savent pas, je commercialise depuis un moment déjà des compléments alimentaires pour la prise de poids. Donc si vous êtes intéressé, il y a le lien de mon site en barre d'infos. Donc les compléments alimentaires pour prendre un peu de poids, pour avoir un peu de... Tu vois ce que je vais dire? Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez comment j'étais avant. Vous voyez comment je suis devenue. Vous pouvez commander directement sur le site. Vous pouvez aller voir tous les retours clients sur le site. Et aussi, pour les filles qui veulent acheter des wigs, j'ai des wigs sur mon site qui sont disponibles aussi, des body wave, des kinky straight et à très bas coût. À très bas coût. Moins de 155 €. Wig, 24 pouces, 26 pouces. Allez voir sur mon site. Lace frontale, closure, allez voir sur mon site. Et il y a même des perruques tressées, tout ça, de ça. Enfin bref, tout est disponible sur le site et c'est très abordable. C'est pas les qualités bizarres. Franchement, c'est pas les qualités bizarres, ok? Je vais voir des petites commandes et tout machin, faites-moi plaisir, ok? Bref. Donc les gars, comme je vous ai dit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time. Parce que là, j'ai des choses à vous raconter. Je me suis rappelé là d'un moment qui s'est passé quand j'étais en Côte d'Ivoire. C'était chaud. Donc du coup, pour vous faire un petit background de l'histoire. Juste pour que vous puissiez vous mettre vraiment dans la situation, ok? Donc faut savoir que moi, comme je vous ai dit, je vais très souvent en Côte d'Ivoire. T'as capté? Quand j'y vais, je passe des 1 mois. Je passe jamais 1 mois, ça c'était avant. Je passe des 2 mois, 2 mois et demi, des fois 3 mois. Je dure en Côte d'Ivoire. Donc du coup, il faut savoir que moi quand je vais en Côte d'Ivoire, en tout cas quand t'es petit, tu vois, tu vas avec ta famille, forcément tu restes chez ta famille, avec tes parents, tes grands-parents, etc., etc. Mais à partir d'un certain âge, moi personnellement, maintenant quand je vais en Côte d'Ivoire, genre c'est bon, je suis grande, j'ai quel âge? J'ai 26 ans, je suis grande. Donc ça fait que je veux pas forcément rester chez la famille, pas parce que il y a un problème ou quoi que ce soit, non, pas du tout, il y a aucun problème. Je suis bizarre parce que je suis quelqu'un, en fait, j'aime bien avoir mon espace parce que je suis habituée en fait à être seule dans ma bulle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, avoir trop de monde et tout, c'est... Voilà, pour ma tête, ça fait, tu vois. Donc, ça fait que quand je vais en Côte d'Ivoire, les gars, je prends toujours des Airbnb. Donc, là-bas, on dit genre des résidences. Mais on va appeler ça Airbnb, vous voyez. Donc, des appartements meublés. À chaque fois que je vais, c'est ce que je fais. Déjà, première galère. Quand j'arrive, mon copain m'avait pris un Airbnb, tout ça, vraiment chic et tout. Franchement, c'était bien placé, c'était joli. J'ai fait le séjour pendant quelques jours, genre pendant 10 jours à peu près. Parce que j'étais censée rester là-bas jusqu'à la fin du séjour à la base, ok? Il faut savoir que là-bas, c'est 30 000 par jour. 30 000 par jour, ça fait combien? Ça fait 50 $ par jour, ok? Donc ça va, ça reste quand même abordable pour ce que c'était joli, donc c'est abordable, d'accord? Il n'y a pas de galère, la dame qui gère, elle est sympathique, quand tu as besoin d'elle, elle est là, sauf que vraiment la dame était quand même, au début, elle était sympa. Maintenant, il faut savoir que les résidences, quand tu les prends en Côte d'Ivoire, tu es censé faire... t'es pas censé faire le ménage. Je veux dire que tu peux faire le ménage, genre ce qui est tout à fait normal, mais à la base, ils sont censés toujours te fournir genre une dame de ménage qui vient pour nettoyer. Tu vois ce que je veux dire? Au moins chaque 2-3 jours, laver la salle de bain, nettoyer la cuisine, je veux dire changer les draps surtout. Déjà dans la première résidence, donc dans le premier Airbnb, la dame bizarre. Je vais pas dire qu'elle est pas sympa, elle était sympa. Maintenant le problème c'est que ok, on appelle la dame madame. Ça fait quelques jours que je suis là. Il est temps de venir faire le ménage en fait. Il est temps que tu viennes genre changer les draps. Il est temps que tu viennes, je sais pas moi, nettoyer un peu la cuisine, tout ça, de ça. Je peux savoir pourquoi on te paye. C'est-à-dire que chaque jour, on te donne les 50 $ par jour. Et la dame, quand il s'agit de faire le ménage, elle boude. Quand il s'agit de nettoyer, elle boude. C'est-à-dire qu'en fait, son propre travail, la meuf boude en fait. Genre, elle vient, elle balaie un peu.
Parce que vous savez, c'est en Afrique, il y a beaucoup de sable et tout machin, donc à chaque fois avec les chaussures, tout ça, enfin bref, ça se salit ultra vite, tu vois. Donc même si moi je nettoie et tout chaque matin, j'essaie de passer un petit coup, genre c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours du sable et tout, enfin c'est un peu relou, tu vois. C'est pas comme ici où voilà, tout est propre et tout ça, c'est pas comme ça. Là-bas, tu marches un peu dehors, la poussière, le sable et tout machin, c'est relou. Bref, donc il faut toujours balayer. La dame quand elle arrive, normalement elle est censée balayer, passer un coup de serpillière, changer les draps, laver, faire la vaisselle s'il y a de la vaisselle, quoi encore, laver la salle de bain, les 5 tâches. La dame, quand elle vient, toujours visage serré, tu vois. Donc quand la dame elle vient, elle regarde l'appart et commence à souffler. Genre, genre c'est pas les soufflements genre délicats, elle souffle vraiment genre. Mais excuse-moi, c'est ton travail. Genre à la base des bases, c'est ton travail, tu vois. Et puis c'est pas comme si c'était sale, c'est pas sale. Donc maintenant, le temps passe et tout machin. Moi, je fais mes jours là-bas. Si je dois nettoyer, je nettoie parce que franchement, entendre les tous les jours dans mes oreilles, ça va 2 minutes. C'est pas un jour, on est là comme ça. La dame, du jour au lendemain, vient nous dire que oui, en fait, il y a un mariage. Donc du coup, j'ai oublié de vous dire, mais finalement, vous pouvez pas rester jusqu'à à la fin, vous allez devoir partir. Vous allez devoir partir parce qu'il y a des gens qui doivent venir. Je suis vraiment désolée, vous allez devoir trouver quelque chose d'autre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on lui demande, ok, quand? Parce que déjà, ça, c'est grave pas, je suis désolée, c'est grave pas professionnel. Tu peux pas nous prévenir du jour au lendemain qu'on doit partir en sachant que ça fait je sais pas combien de temps qu'on est là. On t'a toujours payé à temps. On a même payé un petit peu en avance pour les jours qui arrivent. Attendez, on a même payé en avance pour les jours qui arrivent. Et toi, déjà que tu es toujours en train de souffler, toujours visage serré, tu vas nous dire de partir en fait, genre du jour au lendemain, franchement, je comprends pas. La dame nous dit non, ils avaient déjà réservé depuis et j'ai déjà pris leur argent. Mais le problème, c'est pas ça, on s'en fout en fait. Y a pas de problème, on doit partir quand? La dame nous dit aujourd'hui. C'est-à-dire que la meuf, elle nous prévient le jour J. Ça encore, à la limite, ça va. Parce que voilà, c'est pas le seul Airbnb, il y en a beaucoup, on peut en trouver facilement, c'est pas grave. Vous savez, la dame nous dit quoi? Avec tout son culot, les gars, avec tout son culot. La dame nous dit que, en fait, bah, moi, je vais vous dire, hein, pour les jours que vous avez payés, je pourrais pas vous rendre l'argent. Pardon? Non, attendez. Je vais pas pouvoir vous rendre l'argent et tout machin. Mais ce qu'on peut faire, c'est que vous allez juste partir pour un week-end et après vous revenez quand le mariage sera fini. En fait, nous, il y a marqué jambon, il y a marqué imbécile sur nos fronts. Genre nous, on va, quand les gens vont finir leur mariage, on revient. Entre-temps, tu ne nous donnes pas notre argent, tu gardes l'argent. Je suis désolée. Même si le service était impeccable, même si on était dans un hôtel 18 étoiles, moi je suis désolée. Tu peux pas dire aux gens du jour au lendemain, surtout que les gens ont déjà payé en avance. Tu peux pas nous dire que oui, non, finalement, est-ce que vous pouvez partir pour 2 jours? Elle prend l'argent de telle personne, elle prend l'argent de telle personne et après elle essaye de manager du jour au lendemain. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Les gars, faut pas voir le tapage qui a été fait à cause de cette histoire-là parce que MDR, tu vas garder l'argent des gens en sachant que, mais MDR, la police a failli être impliquée parce que moi j'ai expliqué à ma tante elle m'a dit je connais le commissaire, je sais pas quoi, on va l'appeler tout de suite. J'ai dit non attends, on va essayer de faire ça à l'amiable et tout, on va essayer de juste récupérer notre argent et chercher ailleurs en fait. On a fait le tapage qu'il fallait faire juste pour récupérer notre propre argent en fait. Elle a fini par donner les sous parce que sinon je pense qu'elle sait qu'elle allait être dans la merde si elle le faisait pas. Donc on a cherché un autre endroit et on a trouvé ça genre en quelques minutes on avait déjà trouvé un autre endroit, ok? Donc du coup c'est maintenant que les problèmes vont commencer, c'est maintenant que, oh Seigneur, on prend les affaires, tout ça, transporté à au deuxième Airbnb, bien chic. Donc il faut savoir que moi, comme je vous ai dit, je suis bizarre. Genre j'aime bien être seule, mais il y a des moments où j'ai besoin d'être entourée. Vous voyez ce que je pense que c'est pareil pour tout le monde en fait. Moi quand je suis en Côte d'Ivoire, genre rester seule dans un appartement, moi ça me fait grave peur, tu vois. Genre je peux rester seule quelques heures, mais je veux dire que rester seule pendant 2-3 jours et toute seule, genre je me sens pas à l'aise en fait, j'ai peur, tu vois. Donc c'est comme ça que ça se faisait, genre j'appelle toujours quelqu'un pour rester avec moi, soit une cousine, une copine ou mon copain, peu importe. Mais il y a toujours quelqu'un genre à mes côtés en fait, tu vois. Les problèmes les gars, putain de bordel. Les problèmes les gars. Quand je suis arrivée dans le bâtiment,
j'ai pas prêté attention au voisinage. Je veux dire que les portes d'à côté, enfin, on s'en fout, tu vois. Moi, je suis venue pour habiter ici le temps de mes vacances. Donc, en vrai, qui habite là, qui fait quoi, c'est pas mon problème. Donc, moi, tout se passe bien. Je fais ma vie tranquillement et tout machin. Je fais mes allers-retours, tout en train de descendre. Ah, je dois acheter du lait. Ah, je dois acheter un coca. Je dois acheter une codie. Ça, je dois acheter ci, je dois acheter ça. Donc, tout en train de faire des allers-retours et tout ça. Il faut savoir que c'était au 3e étage. Un jour, je suis là, comme ça. Jusque-là, j'avais jamais eu de problème, hein, les gars. Un jour, je suis là, comme ça, tranquillement. Je suis couchée, je suis sur mon téléphone. En même temps, je regarde un peu la télé. Arrive le moment où tout bascule. Donc, ce jour-là, j'étais, comme je vous ai dit, je répète encore, j'étais toute seule. Et il faut savoir que moi, que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit même ici, chez moi, genre, quand quelqu'un frappe à la porte, automatiquement, je sais c'est qui. Parce que il n'y a pas 15 000 personnes qui savent où j'habite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si quelqu'un vient frapper à la porte, je sais automatiquement, je sais qui c'est. Parce que c'est sûrement moi qui ai dit à la personne de venir ou la personne m'a appelé pour me dire ok, j'arrive chez toi. Donc, je sais c'est qui en fait. Bon, je vais toujours demander, mais je sais c'est qui. Donc, vraiment, si je m'attends à personne, il y a quelqu'un qui tape à la porte, je commence à paniquer. Et même ici, c'est comme ça. Genre, quand je m'attends à personne et que quelqu'un frappe à ma porte, je suis en mode Donc, moi, je suis là, je suis couchée. Et là, j'entends quelqu'un frapper à la porte. Premier réflexe, je demande c'est qui. Genre, je crie c'est qui. Tu vois, parce que j'étais sur mon téléphone et j'avais pas envie de me lever. Et ce jour-là, mon copain, il devait taffer. Donc, du coup, moi, je pensais que c'était lui parce qu'il m'avait dit qu'il devait passer et ensuite repartir ou un truc comme ça, en fait. Donc, bref, il devait revenir. Donc, je pensais que c'était lui. Donc, du coup, la personne, elle dit c'est moi. Et c'est ça le problème en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un frappe à la porte, on te demande c'est qui, dis ton nom. Et là, à cause de ça, j'ai failli avoir des problèmes. Donc, du coup, moi, je pensais que c'était lui parce que la personne a dit c'est moi. Et genre, j'ai entendu une voix d'homme. Donc, automatiquement, dans ma tête, oh Seigneur, automatiquement, dans ma tête, c'est lui, tu vois. Je déverrouille la porte. Parce que, bah, bien évidemment, comme j'étais seule, fermé à double tour. C'est-à-dire qu'il y avait un cadenas en haut, un cadenas en bas et la serrure au milieu. C'est-à-dire que vu que j'étais seule, j'ai fermé le cadenas en haut, j'ai fermé le cadenas d'en bas, les gars. J'ai fermé même la serrure à double tour. C'est-à-dire que la meuf, elle était barricadée. J'enlève le cadenas du haut. J'enlève le cadenas du bas, je déverrouille la porte. Mais j'ouvre pas directement. Je laisse comme ça parce que, voilà, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Moi, je déverrouille juste la porte et la personne rentre, tu vois. Genre, pousse et rentre. Je retourne sur mon téléphone et tout. Et je vois la personne ne rentre pas, en fait. C'est que je me dis, mais attends, mais c'est bizarre. Parce que tu viens de taper à la porte, j'ai ouvert, mais il n'y a personne qui rentre. J'ai ouvert la porte, j'ai mis ma tête comme ça. Je regarde à gauche, à droite, je vois personne. Tout est noir, je ne vois rien. C'est trop bizarre. Laisse-moi refermer à clé. Parce que là, en fait, c'est pas mon copain en fait. Là, il y a quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je referme direct. Eh les gars, j'ai claqué la porte, j'ai tout refermé. J'ai tout condamné parce que je me suis dit, là, il y a un problème. Dieu merci que j'ai refermé la porte à clé directement. Parce que les gars, ce qui s'est passé après, vous n'êtes pas prêts. Je m'assois, je suis sur mon téléphone. La personne tape encore. Et genre, c'est pas frapper à la porte en mode normal. La personne tambourine. Genre, la personne frappe avec toutes ses forces sur la porte. Et là, je commence à paniquer. Parce que je sais que c'est pas une personne que je connais. Je reste silencieuse parce que j'ai peur. Vous voyez, je reste silencieuse, je dis rien. Et la personne continue à frapper à la porte. Genre, mais la personne ne parle pas. Et là, je demande. Parce que je me dis, bon, au bout d'un moment, Sarah, il faut demander en fait, il faut demander c'est qui parce que là, la personne ne va pas rester derrière la porte, tu vois, faut que tu saches c'est qui à haute voix, c'est-à-dire que je suis loin sur le fauteuil, je regarde la porte en face de moi, j'entends le mec taper et donc je crie c'est qui et la personne me dit ouvre la porte. J'ai dit mais c'est qui en fait? Et le mec il me dit ouvre, tu vas voir c'est qui, ouvre, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et je dis mais c'est toi qui en fait? Et il continue de frapper, putain de bordel de main. Il continue de frapper archi fort. Et il faut savoir que là-bas il n'y a pas le petit truc, comment on appelle le petit truc sur la porte là pour regarder il y a qui de l'autre côté de la porte. C'est l'œil de biche, l'œil de biche. Je sais pas si c'est ça, mais je crois que ça s'appelle œil de biche, un truc comme ça. Il n'y avait pas ça, donc ça veut dire que je pouvais pas savoir qui c'était en fait. Je sais pas qui c'est. Et le mec arrêtait pas de me dire genre, où tu vas savoir c'est qui et tout machin, mais ouf c'est moi et tout, pourquoi t'as peur d'ouvrir? Hein? Quand il a dit pourquoi t'as peur d'ouvrir, c'est là que je me suis dit, ah ouais, là Sarah t'es vraiment dans les problèmes. Eh les gars, je savais pas où me mettre en fait. Je suis toute seule, je sais pas quoi faire. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de répondre. Et le mec il continue à taper, genre, où c'est moi? Mais pourquoi t'as peur d'ouvrir et tout machin? C'est moi, je te dis c'est moi, wesh, ouvre, ouvre, ouvre. Bon pas wesh, mais vous avez compris. Ouvre et tout machin.
Et je regarde autour de moi, je me dis, est-ce que je dois prendre un couteau? Pourtant, la porte elle est fermée à clé, hein, mais la meuf grave matrixée. Est-ce que je dois prendre un couteau? Je connais même pas le numéro de la police là-bas. Je sais pas même si je vais appeler la police, ils vont prendre 1000 ans pour arriver. C'est pas comme genre en Occident où genre t'appelles 911 ou bien t'appelles la police et ils arrivent en 2 minutes. C'est pas ça en fait. Là-bas, comment? J'ai appelé la police, ils vont arriver à quel moment? Donc je me suis dit, mais je fais comment? Et pendant tout ce temps que j'ai cherché une cachette, la meuf grave bête. Pendant tout ce temps que je cherchais une cachette, le mec continuait de taper à la porte en fait. Et je me suis dit, en fait là, c'est sûrement quelqu'un qui m'a repéré. Peut-être quelqu'un a vu que vas-y, elle, ça se voit que c'est pas une meuf d'ici, c'est une meuf d'ailleurs. Forcément, elle est venue avec telle chose, telle chose, telle chose. Je vais aller frapper chez elle, je vais essayer de rentrer. Les gars, je vais essayer de rentrer, tout ça, prendre, je sais pas, la cambrioler, j'en sais rien en fait. Les gars, j'ai pensé à tout, je ne sais pas, vous voyez. Et c'est des choses qui peuvent arriver en fait. Je vois que le mec commence à s'énerver. Mais moi, tu peux pas t'énerver en sachant que tu frappes chez quelqu'un, tu sais même pas c'est qui en fait. Donc tu peux pas te fâcher parce que j'ouvre pas ma porte. Je prends mon téléphone, je diminue vraiment le volume, vous voyez. J'appelle mon copain et j'arrive pas à parler les gars. Je suis comme ça, je suis en sueur. Elle a 2 doigts de faire la diarrhée. Il décroche et j'arrive pas à parler les gars, j'arrive pas à sortir un mot parce que le mec me stresse, il continue de frapper à la porte, il continue de dire mais ouvre la porte, ouais je t'attends quoi pour ouvrir la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Il commence à crier, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il veut, je suis toute seule, j'ai mon copain au téléphone, j'ai peur de parler, même je chuchote, le mec il n'entend rien parce qu'à Abidjan il y a du bruit partout. Je fais comment? Allô, tu peux venir? Tu peux venir s'il te plaît? Il me dit mais quoi? Hein? J'entends pas, t'as dit quoi? J'ai raccroché. Donc du coup je lui envoie un message, je lui dis viens et tout, il y a quelqu'un devant la porte. La personne fait que taper archi fort et tout, j'ai super peur. La personne genre me dit d'ouvrir la porte, la personne me menace genre en mode où tu vas voir, où nanana. Et je sais pas qui c'est, donc s'il te plaît genre viens maintenant, je sais pas où tu es, mais viens maintenant genre tout de suite parce que là tout de suite là, il y a la clim, mais je transpire à grosses gouttes, les gars. Il y a la clim, mais je transpire. Il m'appelle, il me dit, genre, reste au téléphone, ne raccroche pas. Je laisse le téléphone et tout. Il entend tous les bruits et je sens que, franchement, je sens que le mec, il tape une pointe. Je sais pas où il était, mais le mec, il commence à prendre il a pris un taxi, à courir par-ci, par-là et tout, machin. Et Dieu merci qu'il était juste à côté. Genre, il était à même pas 10 minutes. Genre, c'est pour vous montrer à quel point le mec était déter. Parce que le mec est resté devant la porte pendant plus de 15 minutes à frapper. C'est-à-dire que le mec voulait vraiment rentrer, en fait. Mon copain arrive et je l'entends dans les escaliers parce que tellement il arrivait avec une force et tout. Il est vraiment super héros, MDR. Donc, du coup, il arrive et tout. Je l'entends, genre, bombarder dans les escaliers. Et là, à ce moment-là, il raccroche le téléphone et j'entends crier genre ouais c'est qui et tout machin, tu fais quoi devant la porte? Attendez, tu fais quoi devant la porte et tout machin, tu veux quoi, t'es qui, nanana. Et en fait il me dit ouais Sarah ouvre la porte et je te jure que j'ai dit quoi, ouvrir quoi, la porte, ouvre la porte, non, finissez de régler ça entre vous deux, entre hommes dehors. Quand tu finis je vais ouvrir la porte parce que je peux pas hein. J'avais trop chaud d'ouvrir la porte, pourtant je savais que j'étais hors de danger maintenant, mais j'avais quand même chaud d'ouvrir la porte en fait. Il me dit ouais ouvre la porte et tout machin, ouvre. Il dit mais je sais pas mais je sais pas, mais je fais ça, je sais pas, j'ai peur et tout machin. Il me dit mais ouvre la porte et tout, je suis là. Donc du coup j'ouvre la porte, la meuf elle ouvre la porte, elle se cache derrière la porte on dirait. Il dit au mec ok bah tu voulais rentrer, bah vas-y rentre. Rentre, tu vas voir ce qui va se passer, rentre maintenant et tout machin. T'as pas dit tu veux rentrer depuis tu tapes, ça fait 10 minutes, ça fait 10 à 15 minutes, t'es devant la porte et tout machin. Tu veux rentrer, ok ben vas-y maintenant rentre, on va voir ce que tu vas faire. On va voir ce qui va se passer. Il commence à dire à mon copain ouais mais attends mais t'es sérieux. Et il parlait doucement, le gars ne criait plus. J'entendais même pas sa voix en fait, c'est à peine si j'entendais sa voix. Oui mais non mais t'es sérieux, pourquoi t'es venu avec une grosse pierre comme ça, tu voulais me frapper et tout machin. Mais mon mec il a... Et donc du coup mon copain il lui dit mais bah oui en fait que je voulais te frapper parce que tu voulais faire quoi là en fait? Et le mec il commence à rigoler. Il commence à rire. Genre en mode il rigole. Genre vous voyez les rires genre. Genre. Vous voyez? Il commence à rigoler comme ça et tout machin. Donc ça commence à s'échauffer. Et le mec dit tranquillement mais attends mais moi ta copine je la connais pas. Je savais même pas qu'elle habitait ici en fait. Je savais même pas qu'elle était en vacances ici. Mais moi je la connais pas. Toi même je te connais pas. Donc je vois. Et donc on lui demande ok ben donc à partir du moment où tu connais pas les gens, pourquoi tu viens frapper pendant aussi longtemps en fait? Pourquoi t'insistes? Pourquoi tu vois qu'on te laisse pas rentrer et puis toi tu persistes? Commence à lui poser des questions. Bon, pas moi, parce que j'étais pas, voilà. Mon copain commence à lui poser des questions, genre, mais tu cherches quoi? Tu cherches qui? Et le mec nous dit, écoutez très bien. En fait, moi je savais même pas
que vous étiez ici. En fait, je savais même pas que vous étiez dans ce Airbnb là, parce que à la base, dans ce Airbnb là, il y a une fille qui était là juste avant vous, et cette fille là, elle a résidé ici, enfin elle est restée dans ce Airbnb là pendant super longtemps. Et cette fille là, elle se prostitue. Et moi, je suis son client fidèle. Donc, oh my god. Vous avez bien entendu? Vous avez bien entendu, les gars. Vous avez très bien entendu. Voilà, elle sait que c'est moi, à cette heure-ci, enfin j'ai mes horaires et tout machin. Elle sait que c'est moi qui dois passer à cette heure-là. Donc je savais pas qu'elle était partie. Et donc on lui a demandé, mais attends. Donc toi, tu gères tes bails avec une prostituée, mais tu l'appelles pas avant de venir en fait. Tu peux pas la contacter. Et même depuis que tu as arrêté là et que tu vois que je t'ouvre pas la porte, parce que c'est pas moi la prostituée en question. Donc tu peux pas appeler la personne pour savoir, genre je sais pas en fait. C'est quand même louche ton histoire. Genre on n'y croyait pas trop, franchement. Bizarre. Le mec me dit mais non et tout, franchement ben non, j'ai pas besoin de l'appeler parce que comme je t'ai dit, je suis son client régulier et dès que je viens, elle m'ouvre la porte, j'ai pas besoin de l'appeler parce qu'elle me connaît bien. Je viens tout le temps gérer mes trucs avec elle, tu vois ce que je veux dire, je viens tout le temps faire mon petit truc, je lui remets ses sous et après je me taille en fait. Donc moi je pensais qu'elle était toujours là, je savais pas qu'elle était partie en fait, donc c'est pour ça que depuis je suis là, j'insiste parce que moi j'ai besoin de faire mes trucs d'homme. Donc du coup il a dit ok. Mais c'est pas moi en fait que tu recherches. Genre la fille n'est plus là. Essaye de la contacter. Allez gérer vos trucs de prostitution ailleurs. Parce qu'elle est plus ici en fait. Maintenant c'est moi qui suis là. Et moi je fais pas ça. Clairement je fais pas ça. Et donc le gars nous a dit ok, il n'y a pas de souci, je suis vraiment désolée, il s'est excusé. Moi au début je pensais que c'était faux. Moi je me suis dit tu sais quoi, vas-y, c'est un mytho, c'est une excuse, tout ça, tout ça. J'en suis sûre que le mec, c'est pas la vraie raison. J'en suis sûre que il voulait me faire du mal. En Côte d'Ivoire, c'est grave fréquent les filles qui se prostituent. Enfin, il y en a beaucoup. À des très petits prix. Et je vais vous expliquer parce que Sarah, grave curieuse que je suis, je vais vous expliquer comment j'ai su que ce que le monsieur disait était vrai. Comment j'ai découvert qu'en fait, ce que le monsieur, il a dit, c'était vrai. Parce que comme je vous ai dit, je pensais que c'était un mytho. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'était dans un immeuble. Sur le palier, il y avait mon appart, un appart à côté et un appart en face. Vous voyez, l'appart en face était aussi un Airbnb, mais c'était loué par genre une dame d'un certain âge, genre vraiment une dame responsable, tu vois ce que je veux dire. Et à côté, c'était des jeunes filles. Genre, il y avait 2 jeunes filles dans l'appartement d'à côté. Et il faut savoir que ces appartements-là, en fait, je sais pas pourquoi, mais les portes, elles sont dures. C'est-à-dire que quand tu ouvres la porte, ça fait tchu, et quand tu fermes, ça fait doum. Tu vois, en fait, ça grince quand tu l'ouvres et quand tu laisses fermer, ça claque en fait. Ça fait du bruit. Genre vraiment, même quand t'es chez toi et que quelqu'un ouvre sa porte à côté, tu entends. Quand ça claque, tu entends. Quand ça grince, tu entends. Tu vois ce que je veux dire? On entend tous les bruits qui se passent à côté. Vous voyez? Enfin, les bruits de porte, pas les autres bruits. Du coup, l'appart à côté, c'est bizarre. Parce que chaque 10 minutes, on entend... On entend la porte qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme chaque 10 minutes. Je vous dis que chaque 10 minutes, c'est même pas pour faire genre, bon, ok, ouais, les filles là, elles sortent beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elles ont beaucoup de... Tous ces escaliers là, elles montent ça chaque 10 minutes. Moi, c'est ce que je pensais. Elles sont 2, c'est des copines. Je m'en fous en fait, tu vois. Moi, plusieurs fois, comme je vous ai dit, j'aime bien faire des allers-retours. Genre, très souvent, je descends pour payer à manger. Et à chaque fois que je sors, quand je vous dis à chaque fois, c'est pas une blague, les gars. À chaque fois, c'est-à-dire que à partir de 13h, 14h, à chaque fois que je descends, il y a toujours un homme dans les escaliers qui fait rien. Il est juste là comme ça et il fait rien. Il est juste arrêté en fait sur son téléphone. On a l'impression qu'il attend quelqu'un. Moi, je sais pas, tu vois. Les jours passent, j'entends toujours la porte et tout. À chaque fois que je sors, il y a des hommes qui sont arrêtés et tout machin dans les escaliers. On sait pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, attends, là c'est vraiment bizarre parce que je ne comprends pas. Pourquoi il y a toujours des messieurs qui sont arrêtés dans les escaliers? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Genre c'est trop bizarre, tu vois. Un jour je descendais et là j'ai vu un autre homme. Et en fait je me suis dit, tu sais quoi Sarah, demande-lui il veut quoi. Ça te regarde pas, mais s'il te plaît demande-lui en fait. Donc du coup je demande au mec et là c'était un blanc, c'était un Libanais. Je lui dis bonjour. Le monsieur me dit bonjour. Je dis excusez-moi, vous attendez quelqu'un? Vous cherchez quelque chose? Il me dit c'est vous? Je dis c'est de quoi? On n'a pas rendez-vous, enfin on se connaît pas. Il me dit ah ok non c'est bon, je pensais que c'est vous que j'avais eu au téléphone tout à l'heure et tout machin. Je dis bah non c'est pas moi. Mais pourquoi vous cherchez quelqu'un? Il me dit non. Il me dit ouais non t'inquiète et tout, j'attends juste quelqu'un. Ok, le monsieur m'a pas donné plus d'informations que ça, donc je vais pas insister, c'est pas mon problème, il me connaît pas, je le connais pas. La personne qui dit qu'il a eu au téléphone, c'est pas moi.
Donc je suppose que vraiment il attend quelqu'un. Donc du coup je calcule pas, je vais faire mes courses, tout ça, je remonte. Et là c'est une autre personne qui est là encore. Et j'ai redemandé, vous allez me dire peut-être je suis curieuse mais c'est pas grave. J'ai redemandé, j'ai dit oui bonjour monsieur en fait, bonjour. Parce que j'aimerais trop savoir qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi il y a autant d'hommes dans ces escaliers, pourquoi ça défile comme ça, pourquoi, c'est quoi le problème en fait, c'est quoi le truc. Donc du coup, je demande au monsieur, oui bonjour, vous cherchez quelque chose? Et le monsieur me dit non, je cherche rien, enfin j'attends juste quelqu'un. Il me demande est-ce que c'est toi? J'ai dit de quoi? Parce que tout le monde me demande est-ce que c'est toi? Parce que j'attends quelqu'un, je sais pas c'est qui, nanana. Donc comment ça se fait que toi tu viens, tu attends quelqu'un, mais tu sais pas la personne, tu sais pas à quoi la personne ressemble, genre tu t'as jamais vu la personne. Trop bizarre en fait. Le monsieur me dit non, ah non si c'est pas toi, ok y a pas de souci, mais t'inquiète j'attends quelqu'un, y a pas de problème. Et là j'ai dit ok, tu sais quoi? Il faut que je vigile, il faut que je regarde en fait. Et donc du coup ce que j'ai fait, il y a les escaliers, il y a comme une petite fenêtre façon où tu as la vue sur l'extérieur, tout ça de ça. Donc je me suis mise à la fenêtre et j'ai fait comme si genre j'étais sur mon téléphone pour voir vraiment qui est-ce que le monsieur attend. Parce que j'avais vraiment besoin de savoir. Au bout d'un moment, les gars, qu'est-ce que je vois? Je vois les deux filles, elles ouvrent la porte. Mais elles sortent pas hein. Elles ouvrent la porte, il y a un monsieur qui sort. Et le mec qui était arrêté, à qui j'ai demandé qu'est-ce qu'il attend, il rentre. Ça c'est quoi cette histoire? Maintenant, si je comprends bien, ça veut dire tous les mecs qui sont là, ils vont dans cet appartement là. Chaque mec, je vous dis, les gars, c'était chaque 10 minutes, il y a une nouvelle personne qui monte. Et je voulais impérativement savoir ce qui se passait dans cet appartement là. Il y a un mec qui sort, il descend, j'ai pas osé lui demander, et l'autre rentre dans l'appartement. Et les filles ferment la porte. Genre, il y en a une des deux qui a jeté un coup d'œil comme ça. Et elle a fermé la porte. Du coup, j'ai expliqué à mon copain. J'ai dit, ouais, mais c'est trop bizarre. Il y a toujours plein de mecs dans les escaliers. Ils rentrent chez les filles, là. Après, ils ressortent et tout. Il y a chaque 10 minutes, en fait, il y a quelqu'un qui rentre, une autre personne qui sort. Il y a quelqu'un qui rentre, il y a une autre personne qui sort. Il se passe quoi, en fait? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il y a dans l'appartement, tout ça? Genre, tu vois ça comment? Et il me dit, mais Sarah, depuis qu'on est là, toi, tu sais pas ce qui se passe ici? J'ai dit, ben, moi, je comprends pas, tu vois. Il me dit, mais c'est des filles qui se prostituent. Et en Côte d'Ivoire, je vais vous dire, non, je vais vous expliquer, je vais bien vous expliquer, attendez. En fait, il y a un site, je sais pas si j'ai le droit de donner le nom du site ou c'est bizarre. Et en fait, sur ce site-là, je sais même pas pourquoi je parle doucement. Sur ce site-là, en fait, elles mettent leur annonce, elles mettent leur numéro, un petit message vraiment, oulala, interdit au moins de 18 ans. Et tu appelles, elles te donnent la localisation exacte et tu viens. Et vous savez combien ça coûte, les gars? Non, parce que, je vais vous dire, vous savez combien ça coûte, les gars? Ça coûte 5000 francs. Je vais vous dire combien ça fait. 5000 francs, ça fait 8,19 $. Regardez bien, 8,19 $. 5000 francs, les gars. Donc, on va dire 8 $. À peu près 8 €. 8, c'est-à-dire que même pas 10, même pas 15, même pas 20. 8 € par personne. Je sais pas si vous comprenez à quel point... En fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit non, moi, je peux pas y croire. Il m'a dit, mais si tu me crois pas, va sur le site. Je vais sur le site, je lis les annonces. Je suis dépassée, les gars. Les gars, j'étais dépassée. Je veux pas juger ou je veux pas... Chacun fait comme il veut. Chacun se nourrit comme il peut. Mais 8 $, les gars. 8 $ par personne. Moi, je peux pas y croire. Genre, j'ai besoin de voir. Pour y croire, j'ai besoin de parler avec l'un des clients. Pour y croire, parce que sinon, je peux pas y croire. Tu vois. Et la meuf qui pousse, genre la meuf, la grosse forceuse. Je sais pas comment vous dire le nombre de clients que ces meufs-là, elles avaient par jour. Et les week-ends, on en parle. Les week-ends, les samedis, les vendredis, samedis. Mais ça rentre, ça sort. C'était même plus 10 minutes. Il y a du monde dans les escaliers. Genre, à chaque fois que tu sors, il y a quelqu'un qui attend. Il y a une personne qui sort, l'autre qui rentre. Il y a une personne... Vous vous reposez jamais? Non, ça se repose. Je me suis dit, il faut que j'ai plus d'informations. Parce que ces filles-là, je les ai vues. Les gars, elles avaient l'air super jeunes. C'est des petites, en fait. Genre, peut-être un truc de 19 ans. C'est... super jeune en fait, tous les jours du lundi au lundi. Je sais que la prostitution ça existe, c'est le métier le plus vieux, il n'y a pas de souci. Mais à ce rythme là, les gars, à ce rythme là, je pensais pas que ça pouvait être possible. Si on dit tu vends ton corps et tout, je me dis ok, peut-être à la limite 1 ou 2 personnes par jour, mais tu peux pas passer par 10, 12 personnes par jour, je peux pas concevoir. Après, comme je dis, j'ai pas envie de juger ni quoi, mais... Donc un jour j'étais avec ma cousine, on était en train de discuter dans les escaliers, tout ça.
Et il y a un mec qui vient, vu que les filles elles étaient occupées avec une autre personne, le mec est resté arrêté et tout, et le mec est resté posé dans les escaliers. Et donc du coup on a commencé à parler avec lui, parce que vraiment les gars, j'avais vraiment besoin d'informations. On a commencé à parler avec lui, à poser des questions genre mais il se passe quoi dans l'appartement, tout ça de ça, il y a quoi là-bas, parce que c'est bizarre, il y a tout le temps plein de gens qui viennent et tout, enfin chaque jour il y a grave des gens qui défilent, donc il se passe quoi? Pourtant on savait très bien, mais je voulais juste avoir la certitude, tu vois. Et le mec me dit mais elles sont sur un site de prostitution, donc c'est ce qui se passe là-bas. Et on lui a demandé mais ok, et du coup toi tu fais ça et ça te dérange pas, genre t'as pas de copine, ou bien tu peux pas faire tes trucs avec ta copine, ou enfin je sais pas, tu vois, genre pourquoi t'es obligé de venir ici? Il me dit que non mais elles acceptent tout, alors que tu vois ta copine, il y a des choses que tu peux pas, genre qu'elle accepte pas forcément, il y a des choses que tu peux pas faire avec elle, mais ces filles là elles acceptent tout et en plus c'est moins cher, donc c'est vite fait, tu vois. Vous voyez la mentalité? C'est ce jour-là que j'ai demandé la confirmation pour le prix. Donc du coup j'ai demandé ok, c'est bien beau, je comprends, il n'y a pas de problème, chacun fait comme il veut, chacun ses choix, chacun son devant, chacun son derrière. Et c'est combien en fait? Et le mec a dit que c'était 5000 francs. Donc du coup 5000 francs, comme je vous ai dit là, 8 euros, 8 dollars 19 ou 8 dollars 9, bref 8 dollars par personne. Je me dis ok, 8 dollars, on va dire à peu près 10 clients par jour, donc ça fait 80 dollars par jour. Bref, ça en vaut toujours pas le coup. C'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que le mec qui avait frappé à la porte et qui voulait à tout prix rentrer chez moi disait la vérité quand il disait qu'il y avait une fille dans ce Airbnb là qui se prostituait et tout. Et ça veut dire qu'il était vraiment un chien. Parce que comment il a frappé à la porte, ça veut dire qu'il voulait vraiment se libérer en fait, tu vois. Donc bref, en tout cas c'est un truc de ouf. Ces filles là on les a croisées, enfin je les ai croisées plusieurs fois dans les escaliers. Franchement, des jeunes filles, putain c'est abusé. Ces filles là ne sortaient jamais de leur appartement. À chaque fois qu'elles sortaient de leur appartement et que je les croisais, c'était juste pour acheter de la nourriture. C'est à dire qu'elles descendent acheter de la nourriture et elles remontent directement et elles attendent. Tu t'es couché, t'entends la porte jusqu'au matin. C'est-à-dire, les gars, du vendredi au dimanche, elles sont sans repos. À la limite, encore la semaine, on va dire le matin, elles dorment et ça commence à partir de genre 14 h jusqu'au soir. Mais les week-ends, c'est-à-dire du vendredi au dimanche, la porte ne se ferme jamais pour de bon. La porte, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme pendant toute la nuit, pendant 3 jours non-stop. Donc du coup, voilà comment j'ai appris que j'étais dans un bâtiment de prostituée. J'espère qu'on va pas me démonétiser, sinon j'aurais trop la rage. À chaque fois que du coup je sortais et tout, qu'il y avait des gens assis, parce que tu vois il y a toujours des gens assis dehors et tout, je me disais mais attends, putain ça se trouve eux ils doivent penser que moi aussi je fais partie du lot parce que je suis dans un bâtiment, les gens se prostituent n'importe comment et tout. J'espère on pense pas ça de moi parce que franchement ça va me faire trop mal au cœur. Je suis pas en train de dire que c'est des mauvaises personnes, non, chacun gagne son argent comme il peut, chacun fait de son corps ce qu'il veut, chacun est libre. À partir du moment où tu es majeur, tu fais de ton corps ce que tu veux, tu fais de ta vie ce que tu veux. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, ça me regarde pas, mais en tout cas c'est pas mon cas et ça ne sera jamais mon cas, Inch'Allah. On dit jamais jamais, mais Inch'Allah, en tout cas il y a très peu de chances que ça soit mon cas. Anyway, bref, donc du coup voilà les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker les gars, c'est important. Donc likez les vidéos, abonnez-vous, partagez, commentez et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour vous procurer soit vos compléments alimentaires pour la prise de poids, soit vos perruques, etc. etc. Donc du coup voilà, on va se laisser et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.